travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information là où elle se trouve. Merci Jérémy pour cette introduction. Merci Thibaut. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir un invité de taille, je le dis à chaque fois mais c'est vrai. Pas plus grand que les autres. Il n'est pas plus grand que les autres, il s'agit d'un invité qui s'appelle Baptiste Delamarre et qui n'est ni plus ni moins que le fondateur de Let's Click. Bienvenue Baptiste. Merci à vous. Fondateur et dirigeant de Let's Click. Fondateur et dirigeant, exactement. Est-ce que tu peux nous dire quel est Let's Click, ce que vous faites comme Qui est Let's Click? Voilà, qui est cette personne? Donc Let's Click, je suis le refondateur de Let's Click, une agence de référencement, stratégie digitale, donc tout ce qui est gestion de campagne Google Ads et référencement naturel SEO, spécialement pour les TPE et les PME. Ok, vous êtes combien de salariés? On est 14 salariés, plus moi, donc 15. Ok, D'accord. vous avez des postes ouverts en recrutement? Actuellement, on a 2 postes ouverts, en chargé de compte SEO, donc un stratège SEO et un stratège SIA. Est-ce que ça marche toujours autant avec l'intelligence artificielle ou est-ce que les postes sont un peu en danger? Alors, les postes en danger, non. Par contre, le métier en lui-même a beaucoup changé sur les derniers mois. Depuis novembre dernier, surtout avec l'arrivée de ChatGPT, qu'on connaît tous. Donc, évolution des postes, ça nous permet de faciliter certaines tâches. Donc de gagner du temps. De gagner du temps et du coup de faire en sorte à ce que les chargés de compte, que ce soit un SIA ou un SIA ou SEO, puissent travailler beaucoup plus sur la stratégie et beaucoup moins sur de la partie technique qui nous est facilitée Donc par vous prenez le train en marche plutôt qu'essayer de le contourner, quoi. Exactement. Ok, c'est très Super. clair. Bon Baptiste, au cours de l'émission, on va vous proposer 3 mini-jeux RH, histoire d'avoir des réponses, certes professionnelles, mais adaptées sur un ton un peu plus léger. C'est la politique de la maison, ne nous en voulez pas. Donc la patate folle, chaque fois j'ai besoin de les relire, le patata top 3 et la patati story. Qui est la On va vous personne qui a expliquer. fait ces jeux? Mais c'est Mais je sais ChatGPT, pas, c'est figure-toi. ChatGPT qui a sorti ces noms. Et Il ne en faut pas fin- lui faire tout le temps confiance. Et en fin d'émission, donc tu auras une carte blanche pour t'exprimer librement sur le sujet ou les sujets de ton choix. Est-ce que tu es prêt? Top. Allez hop, c'est parti pour Patati et Patata. Voici une question, Baptiste, pour commencer en douceur. Si vous aviez la possibilité de démarrer votre carrière à zéro, quel métier choisiriez-vous et quelle serait la raison derrière ce choix? Question cornélienne. Alors, quel métier je choisirais? Je pense que je passerais du côté de l'annonceur. Ah, Aujourd'hui, je suis trop côté dur. agence, mais avec toute l'expertise et l'expérience que j'ai pu acquérir sur les 18 dernières années, je pense quand même. que j'ai tout en main pour pouvoir lancer un business sur mon e-commerce avec les connaissances que j'ai actuellement. Dès maintenant, ça pourrait être, je pense, une bonne opportunité pour moi. Et c'est l'heure de la patate folle. Donc ici, on le rappelle, on va te poser une question à laquelle tu n'étais pas préparé, évidemment, rien de bien méchant, Ok. t'inquiète pas, mais juste de quoi partager donc ton expertise avec nos auditeurs. Donc on peut lire la question qui s'affiche sur notre petit écran. Quelles pratiques mettez-vous en place pour renforcer le lien entre vos collaborateurs et créer un environnement propice à l'épanouissement professionnel? On en parle beaucoup, mais c'est vrai que du coup, il y a des actions concrètes qui sont certainement mises en place chez Let's Click. On aimerait savoir lesquelles. Alors, concrètement, chez Let's Click, qu'est-ce qu'on met en place pour la bienveillance entre tout le monde, pour que tout le monde s'entende au mieux? Comme dans toute entreprise, je pense que ça peut arriver d'avoir quelques conflits. Et la première des choses, c'est de discuter avec eux, de leur dire, avant même de venir nous voir, réfléchissez entre vous pour trouver la solution entre vous. Vous êtes des adultes, on n'est plus des enfants, même si on travaille avec une population jeune, je dirais moins de 30 ans. Je pense qu'ils peuvent avoir la solution eux-mêmes avant même d'essayer de trouver la hiérarchie. Donc par exemple, il y a des moments où on peut avoir eu une réflexion sans qu'on se rende compte qu'on a blessé son collègue. Directement, si on va lui voir le lendemain, je conseille toujours d'attendre 24 heures pour dire hier, tu m'as dit ça, je l'ai mal pris. Exactement, il faut toujours réfléchir. Mais en tout cas, d'arriver plutôt en parlant de soi, de son ressenti et de dire à son collègue. Et en général, son collègue va s'excuser et va essayer de ne pas refaire la même chose la prochaine fois. Et du coup, de vraiment
parler et faire en sorte à ce que le dialogue entre tout le monde soit le plus important plutôt que de venir voir le RH. Le principe de base, sans parler de digitalisation, Exactement. Faire retomber la pression. Faire retomber la pression en priorité. Et c'est vraiment, je pense, chose ce qui permet simple, de en fait. déclencher. C'est vrai. Exactement. À l'heure où on parle que de le basique. digitalisation et d'outils, de machin, en fait, Le la basique. réalité, c'est d'exprimer souvent ce qu'on a sur le cœur. Exactement. Il est temps de passer à notre deuxième mini-jeu, déjà. Le Pata Top 3, Baptiste. Pour ce deuxième mini-jeu, Baptiste, vous devez lister 3 conseils à un candidat. Vous en avez vu beaucoup des candidats. Énormément. Voilà, 3 Vous conseils connaissez pas à un Vous connaissez candidat. quand même, hein. Un petit peu. Non, c'est vrai. Pour briller lors d'un entretien d'embauche chez Let's Click. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Les 3 conseils qui ont fait la différence dans votre passé. Alors, je dirais être naturel, parce que de toute façon, à partir du moment où vous jouez un rôle, ça se ressent. Donc, soyez vous-même. Moi, c'est la première des choses. Deuxième conseil, de mettre en avant ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Et pas uniquement ce que l'entreprise peut vous apporter, parce que souvent ça dans les entretiens c'est j'attends ci, j'attends ça, j'attends ci, j'attends ça, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter? Et c'est pas uniquement sur de la technique, ça peut être aussi sur une personnalité, sur qui vous êtes, le important, fait d'être ça. positif, Ouais, le les fait soft d'être skills. souriant, les soft skills, exactement. Et le troisième conseil, je dirais de pas trop en faire. Parce que de toute façon, si vous survendez, après pendant votre période d'essai, on va se Ça rendre va compte se voir. assez rapidement de la réalité. Être en adéquation Donc, avec être qui en on est. adéquation avec qui vous êtes. Et ça marche dans les deux cas. Des Pour deux le côtés. candidat comme pour pour le l'entreprise. candidat et pour l'entreprise. C'est important parce que beaucoup d'entreprises nous écoutent et effectivement d'un point de vue recruteur, il faut aussi pas survendre la boîte ni Exactement. l'écosystème, De l'environnement. dire la vérité, d'expliquer, parce que dans une entreprise, il peut y avoir plein de moments, des hauts, des bas dans chaque Ouais. entreprise. Et si vous devez recruter à partir dans une période qui peut être un peu compliquée, bah de tout de suite être franc avec le candidat Ouais. pour que le candidat sache dans quel environnement il va arriver, plutôt que de lui survendre une entreprise qui va super et que derrière il arrive et qu'il y a tous les collaborateurs. Bien sûr. Enfin voilà, être franc et transparent des deux côtés, côté Ça candidat. s'appelle et la côté- déception et le turnover. Voilà. Exactement. On enchaîne avec notre troisième mini-jeu, la Patati Story. Elle est assez simple à dire. Du coup, jingle. Alors Baptiste, nous aimerions que vous nous partagiez une anecdote sympa de votre carrière, de votre parcours professionnel, d'une Sympa. relation avec un fournisseur, avec un client, un prestat, un collaborateur ou un candidat, peu importe, mais en tout cas une anecdote de préférence sympa. Alors, un point que moi j'aime bien, alors dans le recrutement justement, je commence toujours par ce qu'on appelle des entretiens de groupe. Donc c'est des personnes, je suis entre 10 et 15 personnes par entretien. Et là, on parle uniquement de Donc tous en même temps? tous en même temps, exactement, tous en ouais. même temps. D'accord. Et c'est que des questions, Ah, il c'est pas du choisit tout pas des la questions facilité, hein. techniques, on parle vraiment de qui ils sont, les personnes qu'ils aiment, quelles personnes les inspirent, quel personnage historique par exemple les inspire, enfin voilà, des questions qui n'ont absolument rien à voir avec la partie technique de Et là, nos c'est quoi? métiers. C'est capter le profil en fait, C'est qui est plutôt capter le leader. profil, exactement. D'accord. Et de voir aussi, de mettre à l'aise les candidats sur des sujets qui sont complètement Hors sujet. quoi, en fait, sujet du par professionnel. rapport Ouais. à la partie professionnelle. Et du coup, il y a donc pendant la période Covid, j'ai mis ça mais en visioconférence. Et du coup, une des premières questions, c'est d'aller chercher un objet autour d'eux et de nous vendre cet objet-là. Et j'ai une personne qui est partie chercher un rouleau de papier toilette et Ouais, pendant faire attention. 3 minutes, elle nous a vendu son rouleau de papier toilette et tout le monde était mort de rire autour des caméras. Donc ça a tout de suite permis d'avoir Icebreaker, voilà, icebreaker. Et ça a permis d'avoir un entretien d'1 heure très détendu auprès de tout le monde. Et au final, j'avais presque envie de prendre tout le monde parce que ça a permis de lancer une bonne dynamique. Et cette personne, aujourd'hui, elle fait partie de mes équipes, alors qu'à la base, elle m'a vendu un rouleau de papier toilette. Est-ce qu'elle a un surnom C'était assez par rapport à cette anecdote ou pas? Pas du tout. Ça aurait pu, Pas ça du aurait tout. pu. Elle aurait pu, mais non. Ça restait dans le cadre de l'entretien de groupe. Mais non, elle n'a pas de surnom aujourd'hui. Ok, merci pour cette anecdote. Super sympa. Et maintenant, place à la dernière rubrique, la patate minute. Ah oui. Patate minute, jingle. C'est le moment, Baptiste, où vous avez liberté totale. Soit de nous parler de votre boîte, soit de nous parler de vos collaborateurs, de vous. Vous avez carte blanche, en fait, pour nous dire ce que vous avez envie de dire, quels sont les mots-clés que vous avez envie de passer. On va être diffusé sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous voulez dire, Baptiste?
Alors, ce que je vais dire, c'est que aujourd'hui, en effet, comme je vous ai dit tout au début, on recherche 2 personnes pour rejoindre les équipes. Donc l'idée, c'est d'avoir des personnes qui sont motivées, des personnes qui ont envie de changer la vie des TPE et des PME. Moi, mon objectif, c'est pas de travailler avec un maximum de clients, mais vraiment d'impacter les sociétés avec lesquelles on travaille. Et du coup, je recherche vraiment des profils, des personnes qui ont vraiment cette envie de faire évoluer des entreprises avant tout, et bien sûr leur propre carrière par la suite, mais d'avoir des personnes qui ont Engagé. voilà, cette envie de se dire je suis dans le digital, je donne un sens à mon travail, j'impacte des TPE, j'impacte des PME grâce à tout ce que je peux mettre en place, je suis investi dans les projets de mes clients et c'est ça derrière qui va me permettre d'avoir cette reconnaissance des entrepreneurs avec lesquels on travaille, des entreprises avec lesquelles on travaille. Et voilà, c'est vraiment des personnes qui ont envie d'avoir un impact sur la société, parce que derrière, si on a un impact positif, c'est du recrutement pour ces entreprises-là, c'est des entreprises qui évoluent et qui font évoluer la société en général. Donc presque plus que de la motivation, on demande aux candidats aujourd'hui, bon, certes d'être motivé, ça paraît Bien presque sûr. être un pléonasme, mais d'y croire en fait, Mais d'y de croire qu'elles peuvent changer les choses. choses grâce au digital, et c'est pas uniquement un rôle de référenceur en SEO ou en SIA, mais vraiment avoir un impact sur nos clients. C'est inspirant. Merci Baptiste, Merci Beaucoup à vous. Baptiste, merci d'être venu nous voir. Merci. À très bientôt. à bientôt. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job